بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je me présente. Je suis votre frère Abdul Qayoum. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble des grands bienfaits de cette ville de Médine. Mais avant cela, il est bien de se rappeler certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il lui veut le bien, alors il lui facilite l'apprentissage de la religion. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui prend un chemin vers l'apprentissage de la science, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite le chemin vers le paradis. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, entre vous et moi, nous avons un but commun qui est d'en apprendre un peu plus sur notre noble religion. Et alors, par rapport au hadith qu'on a cité juste avant, c'est un grand bienfait. Pourquoi ? Parce que de par cette chose-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous veut le bien, mais aussi il nous facilite le chemin vers le paradis. Et Allah azza wa jalla nous dit aussi وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tout ce qui vous touche comme bienfait, alors ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont innombrables. Allah azza wa jalla il dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'y arriverez pas. Et le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, c'est le fait d'être musulman. Allah azza wa jalla il dit dans le Coran اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il parle de ni'mati, son bienfait, comme étant l'islam. Le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordé, c'est le fait d'être musulman. Et souvent, quand on interroge les gens sur quels sont les plus grands bienfaits de cette vie d'ici-bas, on a tendance à souvent répondre c'est l'argent, les biens, que ce soit les enfants, mais aussi la réussite. Alors qu'en réalité, le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordé après le fait d'être musulman, c'est le fait de pouvoir l'adorer. Pourquoi ? Parce que notre but dans cette vie d'ici-bas, c'est d'obtenir le paradis. Comment on l'obtient ? En faisant le maximum de choses qui satisfassent Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant le maximum d'adoration. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala il nous permet et il nous donne la possibilité de multiplier ces adorations-là, alors c'est une voie qui nous mènera vers le paradis. Donc, c'est un grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordé dans le fait de pouvoir l'adorer. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous gardiez en tête. Pourquoi ? Parce que le fait de venir ici dans les lieux saints, que ce soit à Médine ou à Mecca, il ne faudra jamais oublier quel grand bienfait qu'est cela. Pourquoi ? Parce que vous êtes min duyuf ar-Rahman, les invités du tout miséricordieux. Et sur les milliards de musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a choisi, vous, parmi tant d'autres. Et on connaît tous des personnes autour de nous qui ne sont jamais venues, malgré un âge avancé. Ou certains, peut-être parmi vous, c'est la première fois. Peu importe l'âge, certains sont plus âgés que d'autres. On a tous connu des gens qui nous ont quittés, malheureusement, mais qui n'ont jamais pu mettre un pied dans les terres saintes. C'est pour ça que tout au long de votre séjour, il faudra se rappeler de ce grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous a accordé, d'être parmi ses invités et de vous faciliter le fait de pouvoir l'adorer. Parce qu'on a dit que parmi les causes d'obtenir le paradis, le fait de multiplier les adorations. Et ça, c'est un grand bienfait qui ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour en revenir à notre sujet d'aujourd'hui, les grands bienfaits de cette ville de Médine. Premièrement, il est bien de rappeler une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allahumma barik lana fi medinatina. Oh Allah azza wa jal, mets la baraka dans cette ville de Médine. Et le baraka en arabe, c'est kathratul khair, l'abondance de bienfaits. Et effectivement, dans cette ville de Médine, vous allez trouver énormément de bienfaits que vous n'allez trouver nulle part ailleurs. Et ça, c'est parmi les grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a accordé à cette ville de Médine. Il ne faut pas oublier que cette ville de Médine, c'est la ville qui a accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dû quitter le meilleur endroit au monde, Mecca. C'est aussi la ville
où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une ville qui possède énormément de bienfaits. Cette ville de Médine, il faut savoir qu'elle a plusieurs noms. On l'appelle Tayyiba ou Taba. Et pour ceux qui sont déjà venus ou ceux pour qui c'est la première fois, vous allez sûrement avoir l'occasion de voir certains hôtels qui s'appellent Tayyiba, certains centres commerciaux qui portent le même nom. Pourquoi ? Parce que justement c'est un des noms de cette ville de Médine. Et donc les Arabes, il faut savoir que lorsqu'ils donnaient plusieurs noms à une seule chose, ça montrait sa grande valeur. Et effectivement, cette ville de Médine, elle a énormément de valeur dans le cœur du musulman. Parmi les choses qui sont importantes à savoir sur cette ville de Médine, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en parlant d'elle, Wal Medinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun. Certes, Médine est meilleure pour eux si seulement ils savaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il s'adresse à qui ? Il parle de ses compagnons qui ont dû quitter Mecca, comme on l'a dit, le meilleur endroit au monde. Pourquoi ? Parce que c'était difficile pour eux de pouvoir pratiquer leur religion. Ils ont quitté leurs biens, leur famille, l'endroit où ils ont grandi. Et ils sont arrivés dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas forcément. Alors, leur cœur, ils étaient tristes. Un peu comme, on pourrait prendre l'exemple de nos parents qui ont quitté certains pays du Maghreb, d'Afrique noire, etc., pour essayer de trouver une vie meilleure, et essayer de subvenir aux besoins de leur famille. Et jusqu'à aujourd'hui, certains, ils n'ont pas pu repartir de là où ils sont venus. Certains ont vu leurs parents les quitter, leurs frères et sœurs, leurs proches. Et ils ont toujours gardé cette chose-là au fond de leur cœur, cette tristesse qui ne partira jamais. Imaginez la tristesse des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas le bled qu'ils ont quitté. C'est le meilleur endroit au monde, Mecca. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rassurés en leur disant Wal Medinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun. Pourquoi ? Parce que certes, dans le fait de vivre à Médine, il y a énormément de bienfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit aussi Faman istata'a an yamuta bil Medina falyamutu biha. Celui qui a la possibilité de mourir à Médine, alors qu'il le fasse. Donc on voit que dans le fait de vivre à Médine, il y a énormément de bienfaits. Mais on voit aussi que dans le fait de mourir à Médine, alors c'est une belle mort. Et c'est un endroit qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que dans le fait d'y vivre et d'y mourir, il y a énormément de bienfaits dans cette ville de Médine. Cette ville de Médine, elle possède une mosquée que vous connaissez tous, Al-Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que la prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle équivaut à plus que 1000 prières. Ça peut être 2000, 5000, 10 000, 50 000, comme il convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un seul endroit où la récompense est plus grande, c'est dans la zone sacrée de Mecca, où là la récompense elle est de plus que 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. En vérité, personne ne sait, seul Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Mais c'est pour nous montrer la grande récompense de prier dans ces lieux-là. Il faut savoir que c'est n'importe quelle prière qu'on y prie. Ça peut être une prière obligatoire, ça peut être une prière surérogatoire, ça peut être une prière mortuaire, etc. Peu importe la prière qui est priée, nous avons la récompense des plus que 1000 pour Médine et des plus que 100 000 pour Mecca. Maintenant, il y a une différence dans comment l'obtenir entre ces deux endroits. À Médine, comment obtenir les plus que 1000 ? C'est en priant à l'intérieur de la mosquée ou alors à l'extérieur de la mosquée, mais à l'intérieur de l'esplanade, qui est délimitée par des barrières. Pourquoi ? Parce que le fait que l'agrandissement, que ce soit de la construction de base ou alors de l'esplanade qui est autour de la construction de base, à partir du moment où elle est délimitée, alors ça prend le jugement de la construction initiale. Donc là, bien évidemment, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam actuellement, c'était pas la mosquée de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée actuelle, c'était Médine. C'était Médine à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la mosquée, elle a été agrandie. Et bien évidemment, par rapport à la règle que je viens de citer, l'agrandissement, il prend le jugement de la construction de base, mais aussi l'esplanade. Pourquoi ? Parce que l'esplanade autour de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est délimitée. Donc le fait de prier à l'intérieur de la mosquée ou à l'extérieur de la mosquée, mais à l'intérieur de l'esplanade, alors nous obtenons les plus que 1000 de récompense. À Mecca, la différence, c'est que ça concerne toute la zone sacrée. D'accord ? Pour la récompense des plus que 100 000,
ça concerne toute la zone sacrée. Que ce soit la mosquée, l'esplanade, les rues entre la mosquée et les hôtels, même celui qui va prier dans sa mosquée de quartier à Mecca, la femme qui va prier chez elle dans sa maison à Mecca. De manière générale, pour faire plus simple, c'est quasiment toute la ville de Mecca. D'accord? C'est toute la zone sacrée de Mecca et pour faire plus simple, quasiment toute la ville de Mecca. D'accord? Donc ça, c'est la différence entre l'obtention des récompenses pour Médine et l'obtention des récompenses pour la Mecque. À l'intérieur de cette mosquée à Médine, il y a un endroit que vous connaissez tous, Ar-Rawda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Il y a entre ma maison et mon minbar un parmi les jardins du paradis. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'adoration particulière à faire à l'intérieur de Rawda. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de texte qui est venu en précisant qu'il faut faire telle ou telle prière, telle ou telle chose, etc. D'accord? Mais les savants disent que c'est un endroit fihi al-baraka. C'est un endroit qui est béni. Donc toute adoration que l'on peut faire à l'intérieur est meilleure que de le faire dans le reste de la mosquée. Donc celui qui a la possibilité de prier 2 unités de prière, 4, 6, 8, alors qu'il le fasse. Nafila, lillah, subhanahu wa ta'ala, mais sans avoir une intention particulière dans son cœur en se disant « je prie 2 unités de prière pour Rawda ». Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de texte qui est venu sur ça. Par contre, tout type d'adoration qui est faite à l'intérieur de Rawda, alors il y a un grand bienfait de les faire à l'intérieur de Rawda. Donc ça peut être une prière, ça peut être du dhikr, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Ça peut être le fait de réciter du Coran. Certains savants disent que parmi les causes d'acceptation des du'a, des invocations, le fait de les faire à l'intérieur de Rawda. Donc lorsque vous êtes là-bas aussi, il est important de multiplier les adorations. Donc lorsque vous allez faire Rawda, la plupart du temps, vous allez ressortir devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en passant pour sortir de la mosquée, vous allez passer devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, pour ceux qui ont la possibilité de le faire, d'accord, ceux qui sortent par cet endroit-là, quand vous allez passer devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite celle de Abu Bakr et celle de Omar, il est important de leur passer le salam. C'est quelque chose qui fait partie des bonnes actions que vous pouvez faire ici à Médine. Donc simplement, sans faire de geste de la main, sans faire quoi que ce soit, simplement en passant devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Assalamu alayka ya Rasulallah. Ensuite, devant la tombe d'Abu Bakr, Assalamu alayka ya Abu Bakr. Et devant la tombe de Omar, Assalamu alayka ya Omar. Tout simplement. Et ensuite, on continue notre chemin et on sort de la mosquée. D'accord? Si les femmes, vous n'avez pas la possibilité, d'accord, de passer devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors de l'endroit où vous êtes, même si vous êtes derrière, il n'y a pas de mal. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Yani, c'est des choses que vous pouvez faire sans forcément passer devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour les hommes, vous avez la possibilité de passer en dehors de votre rendez-vous à Rawda, c'est-à-dire vous allez pouvoir passer par la porte 1 de la mosquée à n'importe quel moment de la journée, sans aucun rendez-vous, et passer devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le saluer, puis saluer Abu Bakr et saluer Omar. Avant, les femmes, vous avez la possibilité de le faire avant le Covid, mais depuis, les règles qui ont été mises en place font que vous n'avez plus cet accès-là, et c'est réservé seulement aux hommes. Mais, bi'idhnillah, lorsque vous avez prié faire Rawda, Inch'Allah, bi'idhnillah, vous allez avoir la possibilité de passer devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À côté justement de Rawda, vous allez trouver le cimetière, El-Baqi', le cimetière de la ville de Médine, où sont enterrés plus de 9000 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, ici à Médine, donc le madhab, l'école juridique en Arabie Saoudite, ce sont des Hanbali, donc les femmes, vous n'avez pas accès au cimetière. D'accord? Mais par contre, les hommes, et je vous encourage vivement à le faire, c'est-à-dire que lorsque vous allez prier une prière mortuaire, d'accord? Vous allez prier devant la porte 37, Inch'Allah, au niveau de la porte 37 de la mosquée, et dès que vous allez finir la prière mortuaire, vous allez vous empresser d'attraper le cortège funéraire qui va passer devant vous et de suivre le cortège funéraire et de participer à un enterrement. Et il y a en cela 2 choses. Premièrement, c'est un grand rappel sur la mort, en se disant que ceux qui sont dans les tombes, ils ne peuvent plus œuvrer,
mais nous on peut encore le faire et il est encore temps de faire fructifier ce temps-là dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose, c'est que c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes récompensés pour cela. Et on va parler de cela. Pourquoi? Vous allez remarquer que ce soit à Médine ou à Mecca, après chaque prière obligatoire, quasiment, tout le temps, vous allez trouver une prière mortuaire, salatul janaza. D'accord? Et là, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il est important de ne pas passer à côté de cette récompense-là. Pourquoi? Quelle est la récompense de la prière mortuaire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que c'était Qirat. Et Qirat, c'est la montagne de Uhud en Hasanat. D'accord? On va en parler quelques instants après de cette montagne de Uhud. La montagne de Uhud en Hasanat, en prenant peut-être 1 minute 30 de notre temps et en faisant la prière mortuaire. D'accord? Et il y a une deuxième façon d'obtenir cette récompense-là. D'accord? Et là, comme je vous l'ai cité précédemment, de manière générale, le fait d'accompagner le cortège funéraire jusqu'à ce que le défunt soit enterré, c'est réservé aux hommes. Mais de toute façon, à Médine, comme je l'ai cité précédemment, seulement les hommes ont accès au Baqir, au grand cimetière de Médine. Donc là, les hommes, après avoir fait la prière mortuaire, donc vous avez une deuxième fois la possibilité d'obtenir la récompense de l'Qirat, qui est la montagne de Uhud en Hasanat, en suivant le cortège funéraire et en accompagnant le défunt jusqu'à ce qu'il soit enterré. Parmi les grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordés. Et ça, c'est pas spécifique à Médine, mais vous allez voir qu'à Médine et à Mecca, vous avez beaucoup plus de possibilités de pouvoir obtenir ces récompenses-là. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, après chaque prière quasiment obligatoire, il y a une prière mortuaire. Non. Parmi les bienfaits de cette ville de Médine, aussi, une mosquée que, Inch'Allah, nous allons visiter ensemble, qui est la mosquée de Quba. La mosquée de Quba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man tatahhara fi bayti, celui qui se purifie chez lui, c'est-à-dire pour vous, à l'hôtel. Thumma ata masjida Quba. Ensuite, il se dirige vers la mosquée de Quba. Fa salla fi salatan, il y prie une prière. Kana lahu ka ajri amra. Il aura la récompense d'une amra. Et pour ceux parmi vous qui ont déjà fait la amra, vous savez que la amra, c'est pas quelque chose de compliqué. Mais surtout dans les temps actuels, ça demande énormément de patience. Énormément de patience. Il y a beaucoup de monde, ça pousse, ça bouscule, etc. Là, seulement en prenant 5 minutes de votre temps et en priant dans cette mosquée, la mosquée de Quba, alors vous aurez la récompense de l'Amra. Parmi les grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, et c'est la seule mosquée au monde où nous allons trouver cette récompense-là. C'est pour ça que ce n'est pas obligatoire, lorsqu'on vient à Médine, d'aller prier dans la mosquée de Quba, mais en réalité c'est incontournable, parce qu'on a dit depuis le début, le but de ces jours, il est spirituel et c'est de prendre un maximum de récompenses. Non. Donc ça, on en parlera plus, bi'idnillah, lors de nos visites, Inch'Allah, on donnera plus de détails sur la mosquée de Quba et sur les grandes leçons à tirer justement de sa construction. Parmi les grands bienfaits aussi qu'on tire de cette ville de Médine, il y a un endroit que nous allons visiter aussi, qui est le lieu de la bataille de Uhud. Donc ça, nous allons en parler beaucoup plus en détail, bi'idnillah, lors de nos visites, d'accord? Mais il est important de savoir déjà, pourquoi cette montagne-là, elle s'appelle Uhud. Il faut savoir que c'est en référence à Ahad, Wahid, unique. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, en parlant de cette montagne, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. C'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Wa huwa min jibal al-jannah. Elle fait partie des montagnes du paradis. Donc pour ces caractéristiques-là, pour ces spécificités-là, ça en fait une montagne qui est unique. Donc en référence à Ahad, elle a été nommée Uhud. Et pourquoi la bataille de Uhud? Parce que cette bataille elle s'est déroulée au pied de la montagne. D'accord? Et tout à l'heure, quand on parlait de la récompense de la prière mortuaire et du fait d'accompagner le cortège funéraire jusqu'à ce que le défunt y soit enterré, on a dit que la récompense c'était Qirat. Qirat pour celui qui fait la prière mortuaire et Qirat pour celui qui accompagne le cortège funéraire. Donc, Qirat, nous avons dit que c'était la montagne de Uhud en Hasanat. Et il faut savoir que la montagne de Uhud, ce n'est pas seulement une montagne, c'est une chaîne de montagnes. Elle fait d'un point à un autre entre 7 et 9 km. Donc ça, il faut s'imaginer ça. Quand on fait la prière mortuaire, entre 7 et 9 km de Hasanat. Lorsque l'on suit le cortège funéraire et qu'on accompagne le défunt jusqu'à ce qu'il soit enterré, entre 7 et 9 km de Hasanat. C'est pour ça, encore une fois, que c'est important de ne pas passer à côté de ces récompenses-là. Non. Parmi les bienfaits de cette ville de Médine aussi,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que la yadkhuluha ad-Dajjal, l'antéchrist, Messie Dajjal, il ne rentrera pas à Médine. Il ne rentrera pas dans la zone sacrée de Médine. Et ça, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de quel grand bienfait c'est. Quand le Messie Dajjal, ce sera son heure, lorsqu'il va sortir, l'antéchrist, ça sera la plus grande fitna pour l'humanité tout entière. Comment en être préservé? En étant à l'intérieur des limites de la zone sacrée de Médine. Encore une fois, parmi les grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé à cette ville de Médine. Parmi les grands bienfaits aussi de cette ville de Médine, lors de nos visites, bi'idhnillah, nous allons passer par une palmerie. Médine est très réputée et très connue pour ses palmeries. D'accord? À la différence de Mecca. Et la palmerie où on va aller, elle n'a pas d'intérêt particulier. Il n'y a pas de bienfait particulier ou de récompense particulière à aller à aller visiter cette palmerie-là. D'accord? Simplement pour ceux qui n'auront pas fait la Umrah. Alors on en profitera pour faire un rappel sur place, sur la Umrah, autour d'un petit thé, on mangera quelques dates, un petit moment convivial entre nous, et pour essayer de raffermir l'amour qu'il y a entre les croyants. Et dans les palmeraies, justement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des dates. Et il y a une date que vous connaissez tous. Cette petite date noire qui a été la préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle al-ajwa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que celui qui mange cette date ajwa chaque matin, alors ce jour-là, il est préservé contre le poison et contre la sorcellerie. D'accord? Et ça, c'est un grand bienfait qui est spécifique à cette petite date noire de Médine. Et c'est important de le préciser. À partir de quel moment prendre ces dates-là? D'accord? Maximum jusqu'à avant le adhan du Fajr. C'est-à-dire que celui qui prend cette ajwa à 10h du matin, bien évidemment, il va en profiter au niveau de son corps, de tous les bienfaits, de tous les nutriments qu'il y a dans ces dates-là. Mais il ne va pas profiter des bienfaits spirituels qu'on a cités juste auparavant. D'accord? Mais celui qui veut profiter des bienfaits nutritionnels, mais surtout des bienfaits spirituels que l'on va trouver dans le fait d'en manger 7 chaque matin, alors maximum il faut les prendre avant le adhan du Fajr. D'accord? Donc là, pour pas être trop long, j'ai essayé de résumer au maximum les grands bienfaits que vous allez pouvoir trouver dans cette ville de Médine. Pourquoi? Pour ne passer à côté d'aucune récompense et pour profiter un maximum de ce séjour-là. Comme je l'ai dit, c'est un séjour spirituel. On est là dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut prendre ce séjour comme une école, comme une madrasa. D'accord? On va mettre en pratique certaines choses et on va en profiter pour, dès que l'on va rentrer de là où on est venu, pour continuer le cheminement que l'on a pris en étant ici, qui est le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut essayer de délaisser tout ce qui va nous empêcher d'atteindre le but pour lequel on est venu ici, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, profitez un maximum. Ne perdez pas votre temps. Ne vous laissez pas perturber par tout ce qui pourrait nuire à votre séjour. D'accord? Essayez de vous concentrer sur l'essentiel et de vous rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Ahabbul amali illallah ma duwima alayhi wa inqal. L'œuvre qui est la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui est continue, même si elle est peu. D'accord? Donc ça, c'est important de ne pas vouloir trop en faire non plus. D'accord? Mais essayez de faire étape par étape. Et la première grande étape de ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, il va passer par ici, par Médine et par Mecca, par ce séjour dans ces lieux où il y a énormément de récompenses. Je vais terminer sur cela. Bi'idhnillah, j'espère vous voir bientôt et qu'Allah vous facilite votre venue ici dans les lieux saints, qu'Allah vous facilite votre séjour. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.